L'assassinat de certains présidents panafricains a eu un impact négatif significatif sur le développement de l'Afrique et a laissé des cicatrices profondes dans l'histoire du continent. Ces hommes étaient des leaders visionnaires qui travaillaient pour l'unité et la prospérité du continent. Leur mort a laissé un vide dans la direction politique africaine et a retardé la réalisation des objectifs panafricains. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet qui résonne à travers les échos du passé, un passé marqué par l'assassinat de dirigeants, des hommes qui ont porté les rêves et les espoirs de nations entières sur leurs épaules. Plongeons dans les méandres de l'histoire africaine et posons notre regard sur un homme dont le nom résonne comme un hymne à la lutte pour la dignité et la liberté. Patrice Lumumba. Né sur la terre brûlante du Congo, Lumumba était bien plus qu'un homme politique. C'était un fervent défenseur de l'unité africaine, un visionnaire dans une époque tourmentée par les vents du changement. Lumumba, dans sa jeunesse, baigna dans les idées révolutionnaires et nationalistes qui germaient à l'aube des indépendances africaines. Son parcours politique s'est forgé au contact des idéaux de Kwame Nkrumah et du nationalisme congolais. Ses discours, passionnés et empreints de détermination, étaient autant de cris en faveur de la liberté africaine. Les circonstances de l'assassinat de Lumumba, c'est une plaie ouverte dans l'histoire. Imaginez, le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est capturé, humilié, puis exécuté froidement par des hommes qui, derrière des masques sans visage, portaient le fardeau de l'injustice et de l'ingérence étrangère. Les auteurs de cette tragédie ? Des noms résonnent dans ce drame. Des puissances étrangères, assoiffées de richesse et de contrôle, ont ourdi un complot qui plongea le Congo dans une spirale de violence et d'instabilité. Lumumba, martyr d'une indépendance bafouée, laissa derrière lui un héritage, un cri silencieux qui résonne encore aujourd'hui dans les cœurs des défenseurs de la justice. Thomas Isidore, Noël Sankara, né en 1949, fut bien plus qu'un homme d'État, une étoile qui brilla trop intensément pour certains. Son engagement politique prit racine dans les idéaux de justice sociale et d'égalité. Inspiré par les vents révolutionnaires qui soufflaient sur le continent, Sankara devint le président du Burkina Faso en 1983. Son mandat fut un tumulte de réformes audacieuses et de rêves panafricains. Pour le bien-être de sa population, il renomme son pays, dénonce la dette extérieure, promeut l'éducation, et place la femme au cœur du progrès. Sankara, surnommé le Che Guevara africain, dérangea les puissants et bouscula les intérêts étrangers. Mais le pouvoir, souvent, attire les prédateurs. Thomas Sankara était un ardent défenseur de l'unité africaine. Il croyait que les pays africains devaient unir leurs forces pour lutter contre la pauvreté, l'exploitation et l'impérialisme. Il a été un fervent promoteur de la coopération entre les pays africains. Il a mis en place des programmes d'échange et de formation entre les Burkinabés et les citoyens d'autres pays africains. Il a également soutenu les mouvements de libération nationale en Afrique. Sankara était également un fervent partisan de la décolonisation culturelle. Il a encouragé les Burkinabés à s'approprier leur culture et leur histoire. Il a également critiqué l'influence de la culture occidentale sur l'Afrique. Mais, le soir du 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assis à son bureau, au Conseil de l'Entente, à Ouagadougou. Il est entouré de ses conseillers et de ses proches. Soudain, des coups de feu retentissent. Sankara et ses conseillers sont pris pour cible. Sankara est touché à la tête et meurt sur le coup. Blaise Compaoré, l'ancien ami et conseiller de Sankara, prend le pouvoir. Il affirme que l'assassinat de Sankara était un coup d'État militaire, mais de nombreux Burkinabés pensent qu'il est le responsable. L'assassinat de Sankara est un événement tragique qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Sankara était un leader visionnaire qui avait le potentiel de transformer le continent. Son assassinat a été un coup dur pour le panafricanisme et la lutte contre l'impérialisme. Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise, est né le 6 septembre 1902 à Kpando, au Togo. Il est le fils de parents éduqués et prospères. Il étudie en France, où il obtient un diplôme en économie et en sciences politiques. À son retour au Togo, Olympio s'engage dans la lutte pour l'indépendance. Il fonde le Comité de l'Unité Togolaise, CUT, qui devient le principal parti politique de l'opposition.
En 1958, le Togo devient un territoire autonome au sein de la communauté française. Olympio est élu Premier ministre. Il mène une politique de modernisation et de développement du pays. En 1960, le Togo accède à l'indépendance. Olympio est élu premier président de la République. Il est un fervent défenseur de l'unité africaine et de la coopération entre les pays africains. Le soir du 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio a rencontré des délégations étrangères, donné des discours et travaillé sur des projets de développement. Soudain, des coups de feu retentissent. Olympio et ses conseillers sont pris pour cible. Touché à la tête et meurt sur le coup. L'assassinat d'Olympio est un coup de théâtre. Le Togo est plongé dans la confusion et le chaos. L'ancien chef de l'armée prend le pouvoir. Il affirme que l'assassinat d'Olympio était un coup d'État militaire, mais de nombreux Togolais pensent qu'il est le responsable. L'assassinat d'Olympio est un événement tragique qui a marqué l'histoire du Togo et de l'Afrique. Olympio était un leader visionnaire qui avait le potentiel de transformer le continent. Son assassinat a été un coup dur pour le panafricanisme et la lutte contre l'impérialisme. Mais la mémoire d'Olympio ne s'est pas éteinte. Il est devenu un symbole de la lutte pour la justice et la liberté en Afrique. Dans les rues de Lomé, la capitale du Togo, des manifestants brandissent des portraits d'Olympio et scandent son nom. Ils exigent justice pour son assassinat. Le monde entier est également en émoi. Des leaders politiques et des militants de la justice sociale rendent hommage à Olympio. Cyprien Ntaryamira est né le 17 décembre 1955 à Ngozi, au Burundi. Il est issu d'une famille d'agriculteurs Hutus. Il a fait ses études secondaires à Ngozi, puis a obtenu un diplôme en droit de l'Université du Burundi en 1978. Ntaryamira a commencé sa carrière politique en tant que membre du parti au pouvoir, le Parti du peuple du Burundi, PPB. Il a été élu député à l'Assemblée nationale en 1980. En 1988, il a été nommé ministre de l'Intérieur. En 1993, Ntaryamira a été élu président du Burundi. Il était le premier Hutu à occuper ce poste. Il a promis de promouvoir l'unité nationale et de mettre fin à la violence entre les Hutus et les Tutsis. Ardent défenseur de l'unité africaine, il plaide pour une Afrique plus prospère et plus pacifique et défend les droits de l'homme en Afrique. Il a condamné les violations des droits de l'homme dans son pays et dans d'autres pays africains. Son mandat a coïncidé avec une période critique de l'histoire du pays, confronté à des défis politiques et ethniques redoutables. Le président Ntaryamira a entrepris des efforts pour apaiser les tensions entre les Hutus majoritaires et les Tutsis minoritaires. Cependant, le 6 avril 1994, son destin a pris un tournant tragique. Ce jour-là, l'avion présidentiel rwandais dans lequel il voyageait avec le président rwandais Juvenal Habyarimana a été abattu lors de son approche de l'aéroport de Kigali. Les circonstances exactes de cet attentat restent entourées de mystères, mais il a été le déclencheur du génocide rwandais. Cet événement a eu des répercussions profondes sur le Burundi. Outre la perte d'un leader engagé, l'assassinat de Ntaryamira a plongé le pays dans une période d'instabilité politique et de violences interethniques généralisées. Les espoirs de réconciliation se sont évanouis, et le Burundi a été confronté à des années de conflits et de troubles. L'héritage de Cyprien Ntaryamira est inscrit dans l'histoire d'un Burundi qui a dû surmonter d'immenses défis. Sa mort a illustré de manière poignante les complexités auxquelles sont confrontés de nombreux pays africains, soulignant la nécessité d'une leadership stable et inclusif pour parvenir à la paix et à la prospérité. Laurent Désiré Kabila, architecte de l'indépendance congolaise, tragiquement fauché. Né le 27 novembre 1939 dans le Nord Kivu, était bien plus qu'un homme politique. Il incarnait le rêve panafricain d'une Afrique libre, unifiée et prospère. Plongeons dans la vie fascinante de cet homme et les circonstances déchirantes de sa mort. Kabila a émergé sur la scène politique en tant que rebelle, luttant contre le régime de Mobutu Sese Seko, érigé sur les ruines du Congo belge indépendant. Son engagement pour l'indépendance et la justice sociale a été le moteur de sa carrière politique. En 1997, après des années de lutte, Kabila a réussi à renverser Mobutu, devenant ainsi le président de la République démocratique du Congo. Son combat panafricain ne se limitait pas à la libération de son pays.
Kabila aspirait à transformer l'Afrique, à la libérer des chaînes du néocolonialisme et à instaurer une ère de prospérité autochtone. Son leadership était teinté d'une vision audacieuse pour l'avenir de tout le continent. Cependant, le 16 janvier 2001, le destin de Kabila a pris un sinistre tournant. Alors qu'il se trouvait à Kinshasa, il a été attaqué dans sa résidence présidentielle. Les circonstances entourant son assassinat restent floues, alimentant diverses théories sur les coupables et les motivations. Certains estiment qu'il a été victime d'une conspiration interne, tandis que d'autres pointent du doigt des influences étrangères. L'assassinat de Kabila a eu des répercussions dramatiques sur l'avenir du Congo. Son fils, Joseph Kabila, lui a succédé, mais le pays a été plongé dans des années d'instabilité politique et de conflits armés. Les aspirations panafricaines et les rêves de prospérité autochtone ont été éclipsés par des périodes tumultueuses de guerre civile et d'ingérence étrangère. Laurent-Désiré Kabila demeure une figure charismatique dont l'héritage, bien que tristement interrompu, continue d'inspirer ceux qui aspirent à un continent africain libre, uni et prospère. Son rêve panafricain persiste malgré les défis complexes auxquels le Congo et l'Afrique sont confrontés.